Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des gestes si simples qu'on en oublie la grandeur, des actes si discrets qu'ils échappent à notre regard, mais qu'Allah regarde avec amour. Certains moments passent inaperçus aux yeux des hommes, mais sont éclatants de lumière aux yeux d'Allah. C'est dans ces moments-là que se cachent les sunnas oubliées, ces perles du prophète que le monde moderne a laissé tomber sans s'en rendre compte. Parmi elles, une habitude douce et silencieuse, une porte invisible vers la miséricorde, le dhikr après la prière. Le prophète a dit « Celui qui renouvelle une sunna oubliée de ma tradition recevra la même récompense que ceux qui la pratiquent après lui, sans que leur récompense ne diminue en rien. » Ibn Majah. Ces mots, s'ils étaient entendus avec le cœur, suffiraient à réveiller les âmes endormies. Mais combien d'entre nous se lèvent précipitamment après le dernier salam? Combien laissent le tapis de prière encore chaud de prosternation, sans même laisser leur cœur se reposer un instant dans le souvenir d'Allah? Il y a, dans le moment juste après la prière, une paix que le monde entier cherche sans la nommer. C'est une paix qui ne s'achète pas, une paix que tu ressens quand ton corps reste immobile, mais que ton âme, elle, continue de prier. As-tu déjà remarqué ce silence après le dernier « Allahu Akbar » ? Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de la présence d'Allah. C'est là que commence la vraie prière, celle du cœur. Et invoquez votre Seigneur en toute humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne soyez pas parmi les insouciants. Sourate Al-Araf, 7-205. Ce verset, c'est une invitation à rester un peu plus longtemps dans la lumière. Ne te lève pas tout de suite. Ne fuis pas ce moment béni où ton âme goûte encore au parfum de la prosternation. Il y a une sagesse cachée dans le fait de rester assis après la prière. C'est un temps où les anges t'entourent, où les portes du ciel sont encore ouvertes, où les invocations sont encore portées vers le trône du Très-Haut. C'est un moment où Allah écoute ceux qui l'ont adoré avec sincérité. Imagine-toi dans ce silence. Le monde autour de toi continue sa course, mais toi, tu restes. Ton cœur, lui, chuchote encore les plus beaux noms d'Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Répète-les lentement, pas comme une habitude, mais comme un souffle, comme un secret entre toi et ton Seigneur. Chaque mot que tu prononces est une lumière dans ton cœur. Chaque souffle devient une trace dans l'invisible. Tu ne le vois pas, mais les anges écrivent. Tu ne l'entends pas, mais ton âme chante. Le prophète vivait dans ce souvenir constant. Même lorsqu'il terminait la prière, il ne quittait pas immédiatement son lieu de prosternation. Il restait là, à évoquer Allah, à le remercier, à demander son pardon. C'est ainsi qu'il enseignait à ses compagnons la beauté du dhikr post-salat, non comme une formule, mais comme un état. Et si cette sunna n'était pas simplement une parole, mais une invitation à la présence? Une manière de dire à Allah, « Ya Rab, je ne quitte pas ton trône si vite. Mon corps se relève, mais mon cœur reste prosterné devant toi. » Et toi, quand tu pries, que ressens-tu après le dernier salam? Est-ce un soulagement d'avoir accompli ton devoir, ou un regret doux de devoir quitter ce moment d'intimité? Peut-être que ce que tu cherches depuis longtemps, cette paix, cette sérénité, cette clarté intérieure, ne se trouve pas ailleurs, mais dans ces quelques secondes que tu négliges après la prière. Quand tu t'assois encore un peu, sans mots, sans geste, juste toi et Allah, tu entres dans un espace que peu connaissent, celui du cœur en adoration. Ceux qui se rappellent Allah debout, assis et couchés sur leur côté, et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Préserve-nous du châtiment du feu. » Sourate Al-Imran, 391. Chaque mot de ce verset est une invitation à voir plus loin que la forme. La prière est un moment, mais le souvenir est un état. Et si aujourd'hui tu renoues avec cette sunna oubliée, si tu redonnes au dhikr sa place après la prière,
Alors tu rallumes en toi une lumière prophétique que le monde moderne a éteinte. Car la véritable grandeur ne se cache pas dans ce qui brille, mais dans ce qui reste entre toi et Allah, dans ce que lui seul voit, dans ce que ton cœur murmure quand le monde se tait. Ferme les yeux. Imagine-toi, après la prière du Maghrib. Le ciel s'assombrit lentement. Les teintes du jour s'effacent, laissant place à une lumière orangée, presque timide, qui s'éteint derrière les toits. Les oiseaux cessent leur chant, les pas dans la maison se font rares. Le monde semble retenir son souffle. Et toi, tu restes assis. Le tapis sous toi garde encore la trace chaude de ta prosternation. Tes mains reposent doucement sur tes genoux. Tu ne parles plus. Tu ne bouges plus. Tu es là, présent. Tu pourrais te lever. Tu pourrais retourner à ton téléphone, à la vie, à ce tumulte qui ne s'arrête jamais. Mais non, ton cœur refuse. Il veut respirer un peu plus longtemps dans ce silence. Alors tu dis « Subhanallah », gloire à toi Seigneur, Alhamdulillah, louange à toi pour tout, Allahu Akbar. Tu es au-dessus de tout. Les mots sortent de ta bouche comme des perles tombant une à une dans un océan invisible. Et tu sens quelque chose changer, une légèreté, un apaisement, comme si chaque Subhanallah ôtait un poids de ton âme, comme si chaque Alhamdulillah lavait ton cœur, comme si chaque Allahu Akbar élargissait ton horizon. Dans ce moment suspendu, le monde extérieur n'a plus de prise. Tu n'as plus de rôle à jouer, plus rien à prouver. Tu n'es ni riche, ni pauvre, ni fort, ni faible. Tu es simplement un serviteur, assis devant son Seigneur. Le silence devient une prière, le souffle devient un dhikr, et ton cœur s'arrête un instant, pas pour mourir, mais pour vivre. Car à cet instant, il bat au rythme du souvenir d'Allah. Le prophète disait à ses compagnons, « Les exemples de celui qui se rappelle de son Seigneur et de celui qui ne s'en rappelle pas sont comme le vivant et le mort. » Al-Bukhari. Tu comprends alors, vivre, ce n'est pas seulement respirer. Vivre, c'est se souvenir. Combien de fois passes-tu à côté de cette vie-là? Combien de fois termines-tu ta prière sans offrir à ton âme ces quelques secondes d'intimité? Tu as accompli l'obligation, oui. Mais ton cœur, lui, a-t-il goûté à la présence? Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité immédiate. Tu peux la vivre. Là maintenant, sur ton tapis, dans ce silence où tout devient plus clair. Ferme encore les yeux. Imagine cette scène autrement. Tu es seul, dans une pièce calme. La lampe diffuse une lumière douce. Tu entends le bruit léger de ta respiration. Tu dis encore « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar ». Et soudain, tu comprends que ces mots ne sortent pas seulement de ta bouche, ils sortent de ton cœur. Ils deviennent comme une pluie intérieure. Chaque mot descend et touche quelque chose de blessé, de fatigué, de durci, et le ramollit doucement. Tu repenses à tes soucis, tes erreurs, tes chutes, tes manques. Mais là, dans ce moment, il semble effondre. Non pas disparaître, mais être lavé par la miséricorde. Le dhikr est une rivière, et ton âme, un cœur assoiffé qui boit à nouveau. Le monde autour de toi continue. Voitures, voix, notifications, appels, mais rien de tout cela n'entre ici. Tu es dans une bulle que seul Allah peut voir. Tu ne fais rien et pourtant tout se transforme. La lourdeur des jours se lève, les blessures du passé s'apaisent, l'inquiétude du futur se tait, parce qu'à cet instant, ton cœur est en présence. Allah t'entend, les anges t'entourent, et le temps lui-même semble ralentir, comme s'il te laissait respirer une éternité dans un instant. Un jour, un sage disait « Le dhikr, ce n'est pas de répéter les mots avec la langue, c'est de faire taire tout ce qui t'éloigne d'Allah. » Et peut-être est-ce cela que le prophète
voulait nous enseigner après la prière. Rester un peu, pour laisser le silence parler à notre place. Chaque fois que tu restes après le salam, tu offres à ton âme un retour vers la maison, vers la source, vers celui qui t'attend depuis toujours. Alors, la prochaine fois que tu termines ta prière, ne te lève pas si vite. Reste un peu, écoute ce silence. Car dans ce silence, il y a une voix, et cette voix te dit doucement « Je suis là. J'étais là depuis le début, et je t'attendais. » Une histoire oubliée. Le berger et le dicre. Le désert s'étendait à perte de vue. Le vent y soufflait comme une plainte ancienne, soulevant des vagues de sable doré. Le soleil, fatigué, glissait lentement derrière les dunes. Et dans ce silence immense, on entendait une voix. Faible, régulière, mais remplie de vie. C'était celle d'un homme seul, un berger. Ses moutons se dispersaient autour de lui, formant des taches blanches dans l'immensité du désert. Il tenait son bâton, ses lèvres remuaient doucement. Il disait, sans interruption, « Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-azim » Le vent portait ces mots au loin, comme une mélodie invisible. Il n'avait pas d'auditoire, personne pour l'écouter, mais son cœur savait qu'Allah l'entendait. Un jour, un homme passa par ce désert. Il s'approcha du berger et resta un moment à l'observer. Intrigué par la constance de sa voix, il finit par lui demander « Frère, tu es seul ici. Pourquoi répètes-tu sans cesse ces mêmes paroles? Ne te fatigues-tu jamais ?» Le berger leva les yeux, un sourire calme sur les lèvres. Son visage était marqué par le soleil, mais illuminé d'une sérénité rare. « Fatigué ?» dit-il en riant doucement. « Comment pourrais-je être fatigué de rappeler celui qui me donne la force de respirer ?» Il pose sa main sur son cœur. « Ces mots, continua-t-il, ce sont comme des gouttes d'eau sur un sol brûlant. Quand je les dis, je sens la fraîcheur d'Allah descendre sur moi. Et puis, ne vois-tu pas ce ciel ?» L'homme leva les yeux. Le firmament commençait à se teinter de violet et d'or. « Ces paroles, dit encore le berger, remplissent le ciel et la terre de lumière. C'est ce qu'a dit le messager d'Allah, et c'est ce que je ressens ici, dans ce désert. » Le voyageur resta silencieux. Les mots du berger pénétraient dans son âme. Il comprit que cet homme simple, inconnu des gens, vivait une proximité que même les rois n'avaient pas. Plus tard, lorsque cette histoire fut rapportée au prophète, il dit « Deux mots légers sur la langue, mais lourds sur la balance. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-azim. » Al-Bukhari et Muslim. Deux mots, seulement deux. Et pourtant, ils pèsent plus lourd que des montagnes d'or. Car Allah ne regarde pas la grandeur du geste, mais la pureté du cœur. Ce berger inconnu était peut-être oublié des hommes, mais il était connu d'Allah. Et c'est là le secret. Les cœurs sincères ne cherchent pas le regard des autres. Ils cherchent le regard du Créateur. Dans la solitude du désert, cet homme avait trouvé ce que beaucoup cherchent dans le bruit des villes, la paix, une paix que seule la présence d'Allah peut offrir. Et toi? Quand la dernière fois as-tu fait ton dhikr sans distraction? Pas par habitude, mais par amour. Pas pour cocher un devoir, mais pour parler à ton Seigneur. Souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi. Sourate Al-Baqarah, 252. Ce verset résonne comme une promesse intime. Chaque fois que tu prononces son nom, Allah te répond. Chaque fois que tu l'évoques, il t'évoque en retour, même si personne autour de toi ne sait ce que tu vis. Le berger reprit sa route, le soleil ayant disparu derrière les dunes. Il marchait lentement, récitant toujours les mêmes mots. Le ciel s'était paré d'étoiles, et il semblait que chacune d'elles brillait au rythme de son dhikr. Les moutons suivaient, dociles, comme apaisés par cette litanie. De loin, on aurait pu croire à une scène ordinaire, un homme et son troupeau. Mais dans le monde invisible, les anges écrivaient chaque mot, chaque souffle, chaque battement de son cœur. Car Allah dit
Aucun mot ne sort de sa bouche sans qu'il y ait auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kaf, 50-18. Le vent se leva à nouveau. Le berger s'arrêta et regarda le ciel. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais de reconnaissance. « Seigneur, murmura-t-il, tu m'as donné peu de choses, mais tu m'as donné ton souvenir, et cela me suffit. » Puis il reprit son dhikr. Comment on respire, comment on vit. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim. Cette histoire, transmise par un compagnon, continue de résonner à travers le temps. Elle nous rappelle que le plus grand acte d'adoration n'a pas besoin de spectateurs, qu'un cœur sincère dans le désert peut être plus vivant que 1000 langues distraites dans les mosquées. Et si, dans ton quotidien, tu te sens seul, invisible, oublié, souviens-toi du berger. Souviens-toi de ces mots qui montaient vers le ciel et des anges qui les portaient jusqu'à Allah. Parce que tant que tu dis « Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-azim », tu n'es jamais seul. Ton nom est murmuré là-haut dans les registres de la lumière, là où Allah garde la trace de ceux qui l'aiment en silence. La sunna qui attire la miséricorde, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a, dans chaque prière, un secret que beaucoup oublient, un moment suspendu entre la terre et le ciel, entre la prosternation et le silence. C'est là, juste après le salam, lorsque tout semble terminé, qu'Allah ouvre une porte invisible, celle de sa miséricorde. Le prophète ne quittait jamais une prière sans faire le dhikr. C'était pour lui une respiration de l'âme. Une manière de dire à son Seigneur « Je t'ai adoré, mais je reste encore avec toi. » Il enseigna à ses compagnons ces mots simples qui portent pourtant le poids de l'éternité. Subhanallah, 33 fois. Alhamdulillah, 33 fois. Allahu Akbar, 34 fois. Et il dit, celui qui le fait après chaque prière, ses péchés lui seront pardonnés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Rapporté par Muslim. L'écume de la mer. Peux-tu imaginer cela? Des vagues qui ne cessent de se briser, des milliards de bulles blanches emportées par le vent. Et Allah te dit, même si tes fautes étaient comme cela, je peux toutes les effacer. C'est une promesse d'amour divin, un geste d'Allah envers ceux qui prennent le temps de rester avec lui. Mais regarde autour de toi aujourd'hui, combien de cœurs se lèvent aussitôt que la prière s'achève, combien quittent ce moment sacré comme on quitte une conversation inachevée, comme si l'entretien avec le Créateur se terminait au dernier salam, alors qu'en vérité, c'est là que commence l'intimité. Dans ce silence d'après-prière, le monde semble te dire « Reviens à tes occupations ». Mais Allah, lui, te murmure « Reste un peu, je t'écoute encore ». Chaque Subhanallah élève ton âme. Chaque Alhamdulillah purifie ton cœur. Chaque Allahu Akbar t'ouvre un espace de grandeur intérieure. Et lorsque tu les dis avec conscience, ce ne sont pas seulement tes lèvres qui bougent, c'est ton cœur qui se souvient, ton âme qui respire, et ton passé qui se lave doucement dans la lumière d'Allah. Il est rapporté que les anges restent près du serviteur qui fait le dhikr après la prière, jusqu'à ce qu'il se lève. Ils prient pour lui, ils disent « Ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, fais-lui miséricorde. » Et Allah dit dans le Coran « Ceux qui se rappellent d'Allah debout, assis et couchés sur leur côté, et méditent sur la création des cieux et de la terre, en disant « Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Préserve-nous du châtiment du feu. » Sourate Al-Imran, 391. Ces versets ne sont pas seulement des mots, ils sont une clé pour comprendre le sens du dhikr. Car se rappeler Allah, c'est voir sa trace partout, dans la beauté du ciel, dans la douceur d'un souffle, dans la lumière du matin. C'est vivre avec lui, même quand tout le monde t'a oublié. Le prophète aimait le dhikr parce qu'il savait que le cœur sans souvenir d'Allah s'assèche, et que celui qui se souvient devient comme un arbre vivant. Il a dit « L'exemple de celui qui se souvient d'Allah et de celui qui ne s'en souvient pas est comme celui du vivant et du mort. » Al-Bukhari.
Alors, la vraie question n'est pas « As-tu prié ?», mais plutôt « As-tu vécu ton dhikr ?» Car le dhikr, ce n'est pas une formule, c'est une présence, un dialogue secret entre ton cœur et ton Créateur, un lieu où ton âme dépose ses fardeaux et où Allah répond sans mots. Imagine un instant. Tu viens de terminer ta prière du Isha. La maison dort, le monde se tait, et toi tu restes là seul avec Allah. Tu dis doucement « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Et tu sens ton cœur se remplir d'une lumière que rien n'explique. C'est la miséricorde, celle qu'Allah déverse sur ceux qui se rappellent de lui quand tout s'éteint. Le prophète disait souvent à ses compagnons de ne jamais négliger cette sunna, car c'est elle qui attire la paix dans la maison, la baraka dans le cœur et la douceur dans la foi. Et chaque fois que tu l'as fait, c'est comme si tu disais « Seigneur, même si la prière est finie, je ne veux pas que notre lien le soit. » Alors reste un peu après la prière. Laisse les minutes s'étirer dans le silence sacré. Ferme les yeux, dis ces mots, et ressens-les comme si c'était la première fois. Car peut-être, à ce moment-là, une porte du ciel s'ouvrira doucement au-dessus de toi, et la miséricorde d'Allah descendra, invisible, mais réelle, comme une brise que ton âme seule peut sentir. Cette sunna oubliée n'est pas qu'un acte, c'est une invitation à ralentir, à ressentir, à se souvenir. Dans un monde qui court, elle te ramène à la source. Quand tu fais le dhikr après la prière, tu dis à ton âme « Je n'ai pas prié par habitude, j'ai prié pour être proche de toi, Ya Rab. » Et Allah promet « Rappelle-toi de ton Seigneur dans ton âme, avec humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas parmi les insouciants. » Sourate Al-Araf, 7-205. Alors, ce week-end, ne laisse pas passer cette lumière, ravive cette sunna oubliée. Et peut-être, oui peut-être, qu'Allah versera sur toi une pluie de miséricorde dont ton cœur avait tant besoin.